Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Kiddushin Daf Bet Amoud Bet 42b. Certaines choses que nous avons étudiées dans le cours précédent vont nous concerner pour la suite du cours, on le dira lorsqu'on y arrivera. Deuxième ligne, Amar Rav Nachman. À Achin Shechalku, Rav Nachman nous dit que lorsque des frères ils partagent leur héritage, les lois qui s'appliquent dans le partage, Aren Kelakochot, sont les mêmes lois qui s'appliquent pour les acheteurs. Et en conséquence de cela, c'est la raison pour laquelle que si l'un des frères il a reçu plus ou moins que ce qu'il aurait dû recevoir, eh bien ça va s'appliquer la même chose que si l'acheteur il a reçu plus ou moins de ce qu'il devait recevoir. Rashi Aren Kelakochot, ils sont considérés comme des acheteurs, Chulu, etc. Car Dinan Shel Lakochot, les lois des acheteurs et le suivant, il est Katsuv, il est fixe, le père et Kazav, dans le chapitre Azav, dans le traité de Baba Metzia. Quelles sont ces lois-là? C'est justement ce que Rav Nachman nous dit. Si c'est pas Chot Mishtut, si la différence est égale à moins d'un sixième de la part qu'il aurait dû recevoir, Nikne Mekach, la transaction reste valable. Donc ici, en ce qui nous concerne, donc le partage qu'ils ont fait entre les frères est valable, bien qu'il a reçu moins d'un sixième qu'il devait recevoir. Yaterashtut, si la différence est plus d'un sixième de cette part, dans ces cas-là, Batel Mikach, la transaction initiale est annulée. Donc, de la même manière que dans la transaction initiale, donc entre des acheteurs et vendeurs, ça sera annulé, la même chose aussi entre les frères, le partage de l'héritage est annulé. Maintenant, si c'est Shtut, si la différence est exactement égale à un sixième, dans ces cas-là, Kana ou Marzirona, la transaction elle est maintenue, et le montant de l'erreur doit être restitué au frère qui a reçu à tort moins de sa part, on va lui rendre. Donc, quand on dit Pachot Mishtut, c'est moins qu'un sixième, par exemple, si c'est quelque chose qui était 60 et qu'il a reçu seulement 51, eh bien, à ce moment-là, on dit l'acquisition elle est bonne. Si c'était 60 et il a reçu 71, eh bien, à ce moment-là, il faut recommencer parce qu'il y a plus qu'un Shtut qui lui a été donné en plus qu'un sixième qui lui a été donné en plus. Et si c'est pile un sixième qui lui a été donné en plus, donc s'il s'agit de quelque chose donc, qui est 60, on lui a donné 70, dans ces cas-là, la vente est considérée une bonne vente, juste il faut qu'il rende les 10, donc quand c'est acheteur au vendeur, donc l'acheteur il devra rendre 10 au vendeur, et lorsqu'il s'agit donc des frères qui ont partagé, eh bien à ce moment-là, les 10 qui sont en plus devront être rendus aux autres frères, car ce frère-là, il a reçu 10 en plus, donc il a reçu le shtut, un sixième qui est en plus. Donc ça, c'est l'expression, l'idée de ce qu'on appelle de ona'a. Ona'a, donc une erreur, la personne elle a été lésée. Donc cette notion-là, donc ce din, cette loi de ona'a s'applique aussi bien donc chez les lakochot, chez les acheteurs, aussi bien que chez les frères qui ont partagé leurs biens. Maintenant, Rava va nous dire une précision, un détail, une nuance, donc dans chacune de ces halachot que nous avons vues, donc les trois que nous avons vues, que ce soit lorsque c'est moins qu'un sixième, que ce soit lorsque c'est plus qu'un sixième, ou lorsque c'est exactement un sixième, Rava va nous donner des détails. Il nous dit comme ça. En ce qui concerne le premier point qu'on a dit, que si la différence est moins d'un sixième, on a dit que la transaction elle reste valable. Ça c'est dit uniquement si le frère qui a été lésé, il n'a pas nommé un délégué pour le représenter dans le partage auprès des autres frères. Dans ces cas-là, on dit, ils ont partagé ensemble, il n'y avait pas de délégué. Ok, alors moins qu'un sixième, le frère il renonce, il dit c'est bon, et le partage il est bon. Aval shav yeshliach. Mais si ce frère qui s'est fait léser, il a nommé un délégué, et c'est le délégué qui s'est trompé. Et donc, à cause de ça, donc le frère qui a envoyé le délégué a perdu même moins qu'un sixième. Amar, ce frère-là, il dit au délégué, les takune shedatir, je t'ai envoyé pour m'arranger, pour me faire gagner, pour que tu m'aides, velo le avouté, non pas pour que tu vas me nuire. Donc, le fait que tu n'as pas fait ta mission, tout est annulé. Donc, le partage est annulé, même si l'erreur est moins d'un sixième, même si ce frère-là qui a envoyé le délégué, ce délégué a mal fait le travail et donc il a été lésé de moins d'un sixième, eh bien, le partage est annulé. Donc ça, c'est un premier point que Rava nous dit. Puis Rava nous dit, en ce qui concerne donc le deuxième point qu'on a dit, que si la différence est plus d'un sixième, la transaction est annulée. Ça, ça a été dit uniquement lorsque les frères
ils ont dit partageons avec une évaluation du tribunal. Ils n'ont pas dit on va partager avec une évaluation du tribunal. Mais si les frères ils ont dit on va partager avec une évaluation du tribunal, Michan Kayam, la transaction est maintenue, même si l'erreur est de plus d'un sixième. C'est-à-dire, nous avons appris dans le cours précédent, d'après l'opinion de Rashbag, de Rabbi Shimon ben Gamliel, que lorsque le tribunal il a fait donc il a vendu quelque chose, eh bien quoi qu'il arrive, la vente est une bonne vente. La transaction est considérée donc une bonne transaction. Ici, ce que Rav est en train de nous dire, que si les frères ils ont dit on va faire le partage avec un tribunal, et donc en autre mot, en disant on va faire avec un tribunal, ça veut dire qu'on va prendre comme c'est un tribunal. C'est pas juste que l'évaluation va être avec le tribunal, mais ça va s'appliquer donc les lois. Comme lorsqu'un tribunal donc, fait l'évaluation des biens, c'est ce qui était le cas, eh bien dans ces cas-là, même s'il y a une erreur de plus d'un sixième, eh bien quand même, la transaction elle est valable. Comme Rashi nous explique. Ça qu'on a dit que c'est plus qu'un sixième, le mikar, donc la transaction est annulée. Lo amaran, ça a été dit, elle a de lo amarni flog beshuma bedebedina, uniquement s'il n'a pas dit, on va partager avec l'évaluation du tribunal. Rashi explique, Adam ayaterashtut, ça que Rav Nachman a dit, que si c'est plus qu'un shtut, plus qu'un sixième, bat la chalouka le gamre, que le partage est totalement annulé. Rav a dit, lo amara, nous le disons uniquement, elle a chez lohit numitrila, uniquement si au début les frères n'ont pas fait de conditions liot, shumat anechasim bishlosha, que l'évaluation des biens va être avec 3. Shen bedin, les 3, c'est un tribunal. Aval kiblu alem, si les frères ont pris sur eux liot chalukatan, que leur partage va être kedin shumat dayan, comme la loi de l'évaluation par les tribunaux, donc par 3 personnes. À filo yoterach, dans un cas ou même si le tribunal s'est trompé, ces 3 personnes se sont trompées, et ils ont fait une erreur, même plus qu'un sixième. Michan Kayam, leur vente est considérée maintenue. Des Kaymanan, car d'après Rava, on tient comme l'opinion de Rashbag, Rabbi Shimon ben Gamliel, de Amar, qui a dit Michan Kayam, que leur vente, que le tribunal a fait, est maintenue. Ce que Rashi veut souligner ici, c'est que nous avons vu dans le cours précédent qu'il y a un désaccord entre les sages et Rashbag, que d'après les sages, s'ils ont fait une erreur, le tribunal, eh bien, ça annule la transaction. D'après Rashbag, d'après Rabban Shimon ben Gamliel, la transaction est maintenue. Donc, dans le traité Ktuvot, Perek Alman Anizonet, on dit donc là-bas l'opinion donc, de Rashbag et Chachamim, comme on vient de voir aussi dans la Gemara d'avant. Velosfira le Rava. Rashi nous souligne que bien qu'on a vu avant dans la Gemara qu'il y avait l'opinion de Rav Nachman, que Rav Nachman dit que la loi elle est comme les Chachamim, comme les sages, et non pas comme Rashbag. D'après les sages, donc la vente n'est pas maintenue s'il y a eu une erreur plus qu'un sixième. Alors Rashi nous dit, d'après Rava, Rava ne tient pas de ce que Rav Nachman a dit que la loi elle est comme les sages. D'après Rava, la loi elle est comme Rashbag. C'est la raison pour laquelle que même s'ils ont fait une erreur de plus d'un sixième, vu que les frères ont dit on va partager ça avec Shumat Dayan, avec l'évaluation des juges, eh bien, la transaction est maintenue. Ditnan, commencé dans une Mishnah, Shumat Dayanim. Donc, les juges qui ont procédé à l'évaluation chez Piratouchtut, et lorsqu'ils ont évalué, ils ont sous-évalué d'un sixième, Tirouchtut, ou bien ils ont surévalué d'un sixième, et qu'ensuite, donc, ils ont vendu ce bien donc, à un prix erroné. La première opinion, celle des sages, c'est que Michal Batel, leur vente, est annulée. Mais Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Rabban Shimon ben Gamliel dit que Michal Kayam, leur vente, elle est maintenue. Et justement, Rav a dit que la loi, elle est comme Rabban Shimon ben Gamliel, que leur vente est maintenue. C'est la raison pour laquelle, que lorsque les frères, ils ont dit, on va partager les biens que notre père nous a laissés, on va partager notre héritage avec Shumat Dayan, avec l'évaluation des juges, eh bien, même s'ils ont surévalué, donc d'un sixième, eh bien, le partage, il est considéré un bon partage. Maintenant, en ce qui concerne le troisième point que Rav Nachman nous avait enseigné, que si la différence est exactement égale à un sixième, et dans un tel cas on dit que la transaction est maintenue, mais le montant de l'erreur doit être restitué, ça a été dit uniquement lorsque c'est des biens mobiliers.
Aval b'mikarkae, mais si c'est des biens immobiliers, eh bien à ce moment-là, et le montant de l'erreur n'a pas été, dans ces cas-là, enona le karkaot, il n'y a pas donc de tromperie aux biens immobiliers, et donc le montant de l'erreur n'a pas à être restitué. Rashi, Veada Maran, Shtut Tsarich la Arzirona, ça qu'on a dit que lorsque c'est pile un sixième, eh bien il faut rendre l'erreur qui a été faite. Le Amro et la Bemitalte, ça a été dit uniquement lorsque c'est des biens mobiliers. Pourquoi? Des Ona activa, parce que uniquement à propos des biens mobiliers, la Torah elle parle de Ona, d'une erreur qui a été faite, qui est écrit là-bas dans le contexte de Onaa, d'erreur, il y a écrit Okano miyad amitecha. Lorsque tu achètes de la main de ton ami, altonu, dans ces cas-là, ne faites pas de onaa, ne faites pas donc ces erreurs, ne lésez pas, ne trompez pas votre ami. Le fait qu'il y a écrit Okano miyad amitecha, l'expression de yad, vient nous apprendre que c'est davar aniktem yad le yad, c'est quelque chose qui est acheté, donc qui passe d'une main à une autre main. Donc c'est pour ça que Rava nous dit que la notion de honaa, de léser, c'est uniquement en ce qui concerne les mitalt, les biens mobiliers, mais non pas dans mes carques, non pas dans les biens immobiliers. Et Rava va encore plus loin. Il nous dit, ou même, ou bikarkae, non, plus loin. En tout cas, il dit encore un autre détail. Il dit, bikarkae, ça qu'on dit que en ce qui concerne les biens immobiliers, le montant de l'erreur n'a pas besoin d'être restitué. Lo amar, c'est uniquement s'ils ont partagé les biens d'après la valeur. Ça veut dire d'après la valeur. Il y a des champs, des terrains qui valent plus que d'autres. C'est-à-dire même si c'est 100 mètres carrés un terrain et 100 mètres carrés l'autre terrain, mais dans un terrain de 100 mètres carrés, qui est une très très bonne terre, ce qu'on appelle en hébreu dans la Gemara le idit, donc une bonne terre, tu peux planter des choses là-bas, ça va très bien pousser, c'est une terre qui est fertile. D'un autre côté, tu peux avoir donc une terre qui a aussi 100 mètres carrés, mais c'est une terre qui est zibourite. Là-bas, tu ne vas pas planter beaucoup de choses, il n'y a pas beaucoup de choses à faire là-bas, c'est une zibourite. Ça peut être par exemple une terre qui est rocailleuse. Donc, dans les cas, ça ne convient pas donc à faire quoi que ce soit là-bas. Donc, les deux, ils sont 100 mètres carrés, mais juste une, elle est bonne et une, elle n'est pas bonne. En revanche, alors ce que Rava est en train de dire ici, c'est uniquement lorsque Paluk Beilouya, lorsqu'ils ont partagé d'après la valeur. Donc, ils n'ont pas regardé maintenant la corde, ils n'ont pas mesuré combien de mètres carrés il y a. Ils ont dit quelle est la valeur de cet endroit-là. Par exemple, je donne un exemple. Et s'ils ont dit 50 mètres carrés d'une terre donc qui est bonne, en échange, l'autre frère il va recevoir 100 mètres carrés d'une terre qui est moins bonne, par exemple. Donc, et l'évaluation est la bonne, parce que 50 mètres carrés, ça coûtera 100 000 euros, et 100 mètres carrés aussi vont coûter 100 000 euros, parce que ça dépend de l'endroit où est-ce qu'on achète. Donc, la valeur est la même, bien que le terrain n'est pas le même. Et dans un tel cas, on dit, s'ils ont évalué, eh bien, à ce moment-là, il y a eu une erreur dans la transaction, parce que ça a été un prix erroné, surévalué ou sous-évalué, eh bien, dans ce cas-là, quand même, ça reste exactement, le partage reste. Si la manière qu'ils ont partagé Beilouya, en mesurant la valeur. Aval, Paluk, Mishrata, Rava nous dit, par contre, ils ont partagé avec la corde. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont dit, ils ont le même terrain. C'est la même qualité de terrain. Ils ont dit, on va partager à la corde. C'est-à-dire, on va mesurer l'endroit. Lui, il va avoir 50 mètres carrés, l'autre, il va avoir 50 mètres carrés, les deux frères. Et il y a eu une erreur. Dans ces cas-là, dans ces cas-là, on ne dit pas qu'il n'y a pas d'ona. Bien sûr qu'il y a ona ici. Bien sûr qu'il y a, on considère donc qu'il a fait quelque chose d'erroné. Et dans ces cas-là, donc, il y a tout à remettre. Le partage est annulé, il faut le recommencer sur le texte de Rashi. Ilouya, shelochalakum bechevel. Rashi explique que ça veut dire Ilouya, à la valeur. Rashi nous dit que c'est pas Ilouya déjà, donc shelochalakum bechevel. Ils ne l'ont pas partagé à la corde. Litol kol echad bera ou beyafa. Pour chacun va prendre dans le mauvais champ, dans le bon champ, dans le bon terrain, dans le mauvais terrain. Donc ils vont prendre à la corde la même chose. Non, ils ont mis une valeur. Combien vaut ce terrain? Ils ont dit, tel frère, il va prendre donc dans le mauvais terrain en fonction de la valeur. Par exemple, 100 000 euros, ça coûtera, et ça fera 100 mètres carrés. Et l'autre, il a pris dans un beau terrain. Donc par exemple, 50 mètres carrés, comme la valeur aussi de 100 000 euros. Donc c'est la même valeur d'argent, mais en mesure, ce n'est pas le même. Dans un tel cas, on dit que Bemikarkae, dans les biens mobiliers dans un terrain, on ne revient pas, la vente n'est pas annulée. Toujours dans Rashi, mais s'il s'agit qu'ils ont partagé à la corde, dans ces cas-là, choser. S'ils ont fait une erreur, eh bien là, on annule le partage. Ils doivent recommencer le partage. Pourquoi? Chez Enzeki Sharonot, parce que
cette erreur-là n'est pas comme les autres erreurs des Kaim Alan Be'azav, dans le chapitre Azav que nous avons mentionné tout à l'heure dans Rashi, donc dans le Mitzia, là-bas on parle donc des sortes de onaot qu'il peut y avoir, les erreurs qu'il peut y avoir lorsque l'acheteur il a acheté du vendeur. On dit là-bas que parot mishtut machilinish, que si c'est moins qu'un sixième, un homme il pardonne, il renonce à ça, il dit ça va. Mais pourquoi quelqu'un il renonce à moins qu'un sixième? Parce que là-bas, chacun comprend qu'il ne peut pas être très précis sur la valeur de l'argent qu'il y a sur ta chose. Il peut dire, bon, ok, c'est des erreurs qui arrivent. Donc, dans ces cas-là, il dit, ok, il est mochel, il renonce. Aval toe bemida. Celui qui s'est trompé, donc en mesurant, taout, c'est une erreur. Tu prends un mètre, une corde, tu vois exactement combien elle fait la corde. Et ça, il n'y a pas d'erreur. Il s'est trompé en évaluant. C'est pas une évaluation, c'est quelque chose de tout à fait concret que tu vois matériellement. Et tu dis, voilà, c'est temps et temps. Avec une telle intention, Loavid, il n'a pas fait ça. Il n'est pas d'accord de considérer que c'est quand même un partage, même s'il y a une erreur, alors que c'était à la corde. C'était à la corde, il dit non, je ne suis pas d'accord. Il fallait bien faire la mesure. Que de Rabba, comme Rabba l'a enseigné, cette idée-là que lorsqu'il s'agit, donc c'est avec la corde, bien quelqu'un, donc il pardonne pas, il renonce pas à cette erreur qui a été faite. Rabba enseigne, kol davar shebemida veshebemishkal veshebeminyan, toute chose qui se vend d'après la taille, le poids ou le nombre, c'est une quantité inférieure ou supérieure à la quantité prévue a été remise. Ah, filou pachot migdeona namichose, même si la différence est inférieure au montant d'une tromperie, eh bien quand même, ça doit être restitué. Donc en ce qui nous concerne, pour le partage donc l'héritage des frères, c'est la même règle qui s'applique. Si la terre a été attribuée par la taille, donc à la corde, eh bien dans ces cas-là, s'il y a eu une erreur, eh bien le partage est annulé, il doit recommencer le partage. Bien. Dans la Gemara, le cours précédent, on avait appris que Shlucho shel Adam kemoto, que quelqu'un il peut faire un délégué, le délégué il est considéré comme lui-même. Alors la Gemara demande la question, voyons ce qu'il y a écrit ici. Donc c'est la Mishnah suivante. Qu'est-ce qu'il en dit de ce qu'il a été enseigné dans une Mishnah? Celui qui envoie du feu dans la main d'un sourd-muet, d'un aliéné ou d'un mineur, et donc le porteur de ce feu, il incendie le bien de quelqu'un d'autre. Eh bien, pas tourmidina Adam. On dit que l'envoyeur, il est dispensé de payer les dommages d'après les lois humaines. C'est-à-dire que le tribunal ne va pas lui dire donc, de rembourser ça, parce qu'il a envoyé ça avec un sourd-muet, et un aliéné, un enfant. Donc, eux, ils ne sont pas responsables de leurs actions. D'un côté, lui aussi, donc l'envoyeur, c'est pas lui qui a fait. Donc, il est dispensé des lois humaines. Le tribunal ne va pas l'amener au tribunal pour lui dire rembourser. Mais il est tenu de payer d'après les lois célestes. Ça veut dire que cette personne-là, elle sera punie par le tribunal céleste. Si elle ne veut pas être punie par le tribunal céleste, eh bien, il faut qu'il rembourse ce qu'il a fait en envoyant donc ce sourd-muet, cet aliéné ou cet enfant. Maintenant, Shilar Biyat Pikeach, si il a envoyé le feu avec quelqu'un, littéralement, qui est intelligent, qui est sain d'esprit, donc qui est normal, qui a toutes les capacités, qui est majeur et qui a des capacités intellectuelles normales, et il a envoyé pour allumer le feu. Dans ces cas-là, dans ces cas-là, c'est pas la personne qui a délégué, mais c'est le délégué qui est coupable de rembourser. La Gemara demande Ve'ama, et pourquoi? D'après l'enseignement qu'on a dit, Neymar, on devrait dire que Shlucho shel Adam kemoto, que le délégué d'un homme est considéré comme l'homme lui-même. Donc, le délégué, celui qui a délégué, non pas le délégué, celui qui a délégué, lui, devrait être coupable. De la même manière qu'on a dit que Shliach Adam kemoto, on a appris jusqu'à présent, que le délégué d'un homme est considéré comme l'homme lui-même. Donc, il devrait être lui coupable, non pas l'autre personne coupable. Pourquoi ici on voit dans cette Mishnah-là que le Pikeach il est chayav? On voit que celui qui a mis le feu, c'est lui qui est coupable. On devrait dire c'est celui qui l'a envoyé qui est chayav, qui est coupable. Rashi, Neimashlo shel Adam kemoto, it chayav sholcho. Celui qui l'a envoyé devrait être coupable. Lo shaliach, non pas le délégué. La Gemara répond, Shane Hatam, c'est différent là-bas. Lorsque Rouven dit à Shimon d'allumer le feu, de brûler ce qui appartient à Lévi, pourquoi là-bas on ne considère pas que c'est Rouven qui est coupable, parce qu'il a envoyé Shimon, la raison elle est, parce que de En Shaliach Lidvar Aveira, il ne peut pas y avoir la notion de délégation pour commettre un acte de transgression. Donc lorsque Rouven, il envoie Shimon, eh bien Shimon il est responsable de ses actes.
Rouven ne peut pas déléguer Shimon pour faire transgresser quelque chose. Pourquoi? De Amrinan. Parce qu'on dit comme ça. Divrei Arav, Divrei Talmid. S'il y a les paroles du maître et les paroles de l'élève, donc les paroles de Dieu et les paroles de Rouven, Divrei Mishomin, toi Shimon, de qui tu devrais écouter? Tu dois écouter les paroles de Dieu ou les paroles de Rouven? Évidemment que tu dois écouter les paroles de Dieu. Dieu, il a dit de ne pas aller brûler ce qui appartient à Lévi. Alors qu'est-ce que toi tu écoutes Rouven maintenant? Si tu es parti brûler ce qui appartient à Lévi, c'est sur ton propre compte à toi Shimon. Ne mets pas ça sur les épaules de Rouven. Tu aurais dû savoir de ne pas faire la volonté d'Hachem. Rashi en shaliach, qu'on dit lorsqu'il s'agit d'une avéra de transgression, le shaliach, le délégué, il n'est pas chashuv shliach dvar aver, il n'est pas considéré un délégué pour faire une transgression. Shitrayev sholcho, pour que celui qui l'a envoyé, pour que Rouven qui envoie Shimon va être coupable. Et la reuko, Shimon, il est considéré comme ce qu'il faisait de lui-même. Ok, on a appris une nouvelle chose maintenant. On a appris qu'il y a un raisonnement. Le raisonnement qui nous dit Divrei Arav, Divrei Atam et Divrei Mishon. On va se rappeler de ce raisonnement qui nous aidera aussi pour la prochaine page de la Gemara. Donc il y a un raisonnement ici, logique, qui dit, voilà, s'il y a Dieu qui dit quelque chose et quelqu'un qui dit quelque chose, c'est sûr et certain qu'il faut écouter Hachem. Donc c'est la raison pour laquelle que En Shaliach Idvar Ave, qu'on ne peut pas faire de délégué pour faire une transgression. Ok, ensuite qu'on a pris maintenant cette notion-là, la Gemara dit, mais j'ai une contradiction. On va voir dans une Braïta, ou une Mishnah, qu'on peut oui faire un délégué pour une transgression. Cette notion-là, c'est de Me'ila. Alors, j'explique la notion de Me'ila d'abord. Me'ila, c'est lorsque quelqu'un il profite de quelque chose qui est consacré, donc qui est dans le temple, donc qui est quelque chose qui est consacré, et cette personne-là, donc elle va en profiter. Si la personne, elle en profite, eh bien, il a été Moël. Moël avec un Aïn, non pas Moël comme quelqu'un fait les circoncisions, mais Moël avec un Aïn, donc c'est la notion de Me'ila. Et cette personne-là, on parle de quelqu'un qui l'a fait par inadvertance, et dans ces cas-là, cette personne-là doit rembourser évidemment la somme, le capital, en plus de ça rajouter un chomesh, un cinquième, mais aussi amener un sacrifice de Me'ila. Donc Me'ila, c'est toujours quand on fait par inadvertance. Le cas que la Gemara va nous ramener maintenant, c'est, imaginons que Rouven, il a donné de l'argent sacré à Shimon, et il a dit à Shimon, va m'acheter telle et telle chose. Eh bien, si il a acheté telle et telle chose, il a acheté la chose qu'il fallait, eh bien, c'est Rouven qui est coupable. Pourtant, on voit ici que Rouven, en effet, c'est par inadvertance, mais ce n'est pas le point ici qui nous intéresse. Ça se fait par inadvertance, cet avéra, mais concrètement, ce qui s'est passé, c'est que Rouven, il a dit à Shimon, il a donné à Shimon donc l'argent consacré. C'est pas Rouven lui-même qui est parti acheter la chose, c'est Shimon qui a acheté la chose. Et pourtant, on nous dit que Rouven, il est coupable. Dans la Mishnah, ou de la première partie de la Mishnah, on verra que si Shimon, il n'a pas fait ce que Rouven lui a dit, il a acheté quelque chose d'autre, par exemple, eh bien, dans ces cas-là, c'est Shimon qui sera coupable. Mais on voit, ce que nous, on va en tirer de cette Mishnah, c'est que si Shimon a fait ce que Rouven lui a dit avec l'argent sacré, alors que Rouven n'a pas le droit d'utiliser l'argent sacré, Shimon l'a fait pour Rouven, parce que Rouven lui a demandé, eh bien, c'est Shimon qui sera coupable. Donc, on voit ici qu'il y a oui, c'est Rouven qui sera coupable, s'il a fait ce que Rouven lui a demandé. Donc, on voit qu'il y a oui un shaliach, on voit un délégué pour une transgression. Sur le texte de la Gemara, la question, Tanya, ça qu'on a enseigné. Donc ici, il s'agit d'une Mishnah. Et bien qu'en général, l'expression de Tanya, ça veut dire une Braïta. Donc, shaliach shelo asa shlichuto, un délégué qui n'a pas fidèlement accompli sa mission. Shaliach mal, c'est le délégué qui est coupable de Meïla. Comme Rashi nous explique ce qu'on vient de dire oralement, Shaliach shelo asa shlichuto, un délégué qui n'a pas fait sa mission. Gabe hekdesh kai, on parle de quelque chose qui est sacré. Chez Ayu etzlo maot hekdesh, c'est-à-dire que chez Rouven, qui a fait le délégué, qui a envoyé le délégué chez Rouven, il y avait de l'argent qui était sacré. Veta, Rouven s'est trompé. Kassavour, en pensant, Shel Choulin pensait que cet argent-là, c'est de l'argent profane, de l'argent ordinaire. Ou mas la shliach, il a donné cet argent au délégué à Shimon, likar bem chalouk, pour qu'il va lui acheter une tunique. Vekanabem talit à la place. Shimon, le délégué, a acheté un châle à la place d'acheter une tunique. Eh bien, Shaliach mal, c'est le délégué qui a transgressé, qui a fait la vera. Velo Asholcho, et non pas Rouven qui l'a envoyé. Pourquoi? Parce que vu qu'il a acheté un châle, il n'est pas le délégué de Rouven. Rouven lui a dit d'acheter une tunique, donc il n'est pas le délégué de Rouven. C'est la raison pour laquelle que c'est Shimon, le délégué, qui était supposé être délégué, qui n'a pas fait ce qu'il devait faire. Eh bien, c'est lui qui a dépensé l'argent du Hekdesh, qui est sacré, donc c'est lui qui est coupable. La Mishnah continue en disant qu'à sa shlichuto, si par contre, le délégué,
il a fidèlement accompli sa mission. Et il lui a dit d'acheter une tunique, il a acheté la tunique. Reuven a dit à Shimon d'acheter la tunique, Shimon a acheté la tunique avec l'argent sacré. Dans ces cas-là, Baal Habayit Mal, dans ces cas-là, c'est le maître de maison, ça veut dire l'envoyeur, le propriétaire, celui qui a délégué, donc Reuven, qui est coupable. Et c'est lui donc qui doit faire tout ce qu'il veut pour Meïla. Qu'est-ce qu'on voit de la Gemara nous dit qui a sa shlichut de Baal Habayit. On voit que lorsque le délégué a fidèlement accompli la mission de l'envoyeur, Baal Habayit miyamal, on voit que c'est l'envoyeur qui est coupable de Meïla. La question se pose Amai. Mais pourquoi en serait-il ainsi? Neyman dans le cas dire, un shliach lidveraver, que l'on dise plutôt qu'il ne veut pas y avoir de délégation pour commettre un acte de transgression. Et donc le délégué lui-même est responsable de la faute, donc Shimon, et non pas Reuven qui l'a envoyé. Rashi, Avalimas, Shlichuto Baal Habayit Mal, on a vu dans la Mishnah, de cette Mishnah, que si le délégué Shimon, il a fait sa mission, c'est le Baal Habayit, donc Reuven, qui l'a envoyé, qui a fait l'interdiction de Meïla, ou Mevi Korban Meïla, donc c'est lui qui va amener le sacrifice de Meïla, c'est qui? C'est Reuven qui l'a envoyé. Et la question qui se pose est évidente, non, on vient de dire que En Shliach et Dvaraver, on ne peut pas faire de délégué pour faire une transgression, voilà, on voit ici, il a fait un délégué pour une transgression, c'est lui qui est coupable. La Gemara répond, tu m'as pris une exception, Shane Meïla. La Meïla, elle est différente des autres transgressions. Pourquoi? Des Yalfa, Chet, Mitrouma, car on fait une Gzeira Shava, un raisonnement par analogie. Le mot Chet, qui veut dire donc la faute, cette expression-là, elle est employée aussi bien dans le contexte de Teruma. De Teruma, on a appris dans les cours précédents que la Torah dit qu'on peut faire un délégué pour prélever la terouma, la dîme que je dois donner au Kohen. Je peux envoyer quelqu'un pour le faire pour moi. Et là-bas, dans le contexte de terouma, il y a écrit l'expression de chet, faute. Et il y a écrit à propos de Meïla aussi, l'expression de chet, de faute. Donc, de la même manière que dans terouma, je peux faire un délégué. Là-bas, c'est une mitzvah, en effet, mais je peux faire un délégué. De la même manière aussi, dans la Meïla, bien que c'est une transgression, là-bas aussi, je peux faire un délégué. Parce qu'on fait un raisonnement par analogie. Ma Touma Meshav Shliach. De la même manière que la terouma, quelqu'un peut nommer un délégué pour prélever la terouma pour lui. Af Meïla. De la même manière aussi, à propos, dans le contexte de Meïla, Meshav Shliach, quelqu'un, il peut faire un délégué. Rashi, Chetret, Mitouma. Les Rov Dvarim, pour la majorité des choses, il est Mouda Mitouma. On apprend la Meïla, on apprend de Touma de la dîme, Masechet Meïla, comme c'est expliqué dans le traité Meïla. Et Rashi nous explique ce que nous disons dans notre Gemara active. Il est écrit ici. À propos de la Meïla, Vechata Bishgaga Mikot Hashem, qu'elle va fauter par inadvertance des choses sacrées de Dieu. Uktiv, Bitouma, il est écrit dans la Terouma, Be'ochla, Beshog, quelqu'un qui la mange par inadvertance. Il y a écrit Velo, Yissou, Alavret. Ils ne vont pas porter sur eux la faute. Donc, l'expression de chet, l'expression de faute est dite dans les deux contextes. Donc, on a dit de là que de la même manière que Meshav Shliach, qui peut nommer un délégué la Ramata pour prélever la Terouma, de la même manière aussi, on peut faire un délégué qui va faire Meïla pour la personne elle-même. Ok, donc d'après ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en effet, dans le Meïla, c'est une exception, mais là-bas, on peut, oui, faire un délégué, bien que c'est pour faire une Avera. La Gemara demande, dans ce cas-là, on n'a qu'à déduire l'exemple de Meïla. Meïla, c'est une Avera, c'est une transgression. Et pourtant, on peut faire un délégué. Alors, on n'a qu'à dire que pour toutes les transgressions, on peut faire un délégué. La Gemara répond non, on ne peut pas faire. Pourquoi? Car Meïla n'est pas le seul cas que la Torah nous dit qu'on peut faire un délégué pour la transgression. Il y a aussi un deuxième cas qui s'appelle Shlichut Yad, on va expliquer dans un instant. Donc on voit qu'il y a deux endroits dans la Torah nous dit qu'on peut faire un délégué pour une transgression, Meïla et Shlichut Yad. Et donc on a une règle dans ces cas-là, que quand la Torah nous précise dans deux endroits le même principe, lorsque nous avons deux passages qui viennent nous enseigner le même principe, ils ne peuvent pas enseigner pour d'autres contextes. Le fait que la Torah ne s'est pas contentée de dire une fois qu'on peut faire un délégué pour une transgression. La Torah nous dit deux fois, c'est pour nous dire que uniquement dans ces deux cas-là, on peut faire un délégué pour une transgression. Mais dans tous les autres cas, on ne peut pas faire de délégué pour une transgression, parce que sinon la Torah nous aurait dit juste une fois. Une fois, tu aurais déduit pour tous les autres fois. Le fait que la Torah te dit deux fois, c'est pour dire que la première fois, tu ne pouvais pas en déduire pour la deuxième fois, ni pour la troisième, parce qu'il n'y a pas de troisième, il y a seulement ces deux cas-là précisément. C'est pour ça que la Torah te dit 1 et 2. Théoriquement, la Torah, elle dit aussi 3 fois. On va dire que En Melani, la Torah dit 3 fois le même principe aussi, on dit c'est seulement ces 3 cas-là. Mais le fait que la Torah n'a pas dit une seule fois, ça montre qu'on ne peut pas la prendre pour tous les autres endroits. Donc vu que c'est pas seulement dans Be'ila que la Torah, elle dit qu'on peut faire un délégué pour une transgression, c'est aussi dans Shlichut Yad. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas apprendre pour tous les autres contextes de transgression.
Donc, l'idée, on l'a dit oralement, mais on n'a pas encore expliqué, c'est quoi shlichut yad? Littéralement, le mot shlichut yad, ça veut dire envoyer la main. De quoi s'agit-il? Dans la Torah, dans la paracha de Mishpatim, on nous parle de 4 sortes de gardiens, et il y a donc des halachot particulières, donc 3 catégories de halachot pour ces 4 gardiens. En ce qui nous concerne, ce qu'on a besoin de savoir, c'est 2 sortes de gardiens. Nous avons le shomer chinam, celui qui garde bénévolement, et nous avons le shoel. Shoel, donc celui qui emprunte, il est aussi appelé un gardien. Celui qui emprunte, évidemment, ne paye rien du tout. Les lois sont différentes. C'est-à-dire, le shomer chinam, celui qui garde bénévolement, si quelque chose est arrivé à l'objet qu'il a gardé, il sera coupable uniquement s'il a été pochéa, pshia. C'est vraiment, il n'a pas gardé comme il fallait. Il a mis sur le rebord de la fenêtre, quelqu'un est passé, il a pris, il n'a pas gardé. Mais après, du moment où il a gardé même une garde minimum, donc à l'intérieur de la maison, clôturée, etc., et après il y a eu un vol, à plus forte raison s'il y a un cas de force majeure, eh bien, le shomer chinam, le gardien bénévole, eh bien, il est dispensé de rembourser. Il a fait ce que lui devait faire. Il ne devait pas mettre une porte blindée ou quoi que ce soit. C'est un gardien bénévole, un gardien ordinaire. Donc, il est dispensé. Mais, pour être dispensé, il faut qu'il jure qu'il a bien gardé. Il gardait normalement comme il devait. Et deuxièmement, qu'il jure qu'il n'a pas été sholé achiad, qu'il n'a pas envoyé sa main. Quand il n'a pas envoyé sa main, c'est-à-dire qu'il n'a pas, c'est pas approprié de l'objet pour s'en servir pour ses propres biens, pour ses propres besoins, ou décider de le prendre pour lui. Du moment où il a décidé de le prendre pour lui, il a pris pour lui, eh bien, si c'est approprié cet objet-là, on traduira comme ça, shlichut yad, approprier l'objet, eh bien, si c'est approprié l'objet, eh bien, dans ces cas-là, il est coupable maintenant, même s'il y a eu un cas de force majeure. Coupable d'un cas de force majeure, c'est quelqu'un qui a été shoel, quelqu'un qui a emprunté un objet, même s'il y a eu la foudre, l'objet, il s'est assommé, eh bien, il sera quand même coupable de rembourser. C'est comme ça, c'est la loi du shoel, de l'emprunteur. Donc, ce shomer chinam, ce gardien bénévole, si il s'est approprié cet objet-là, eh bien, à ce moment-là, les lois qui s'appliquent sur cet objet-là sont plus comme un shomer chinam, comme un gardien bénévole, mais comme un shoel, comme quelqu'un qui a emprunté. Il sera coupable d'un cas de force majeure. C'est la raison pour laquelle, que si quelque chose est arrivé à l'objet, il a besoin de jurer aussi qu'il ne s'est pas approprié l'objet, parce que s'il a été sholé achiad shlichut yad, dans ces cas-là, il sera coupable, comme le shoel. Maintenant, nous allons voir, l'idée que nous allons voir, la conclusion, c'est que si quelqu'un, Shimon, il a donné à Rouven à garder un objet, et Rouven a dit à Lévi de prendre cet objet-là, de se l'approprier. Donc, c'est pas Rouven lui-même qui l'a pris. Rouven, c'est un gardien bénévole. Mais il a dit à quelqu'un d'autre de le prendre. Il a dit à Lévi de le prendre, de se l'approprier. Eh bien, s'il se l'a approprié, eh bien, Rouven, c'est lui qui est coupable. Donc, l'idée que nous allons voir, c'est que dans Shlichut Yad, bien que Rouven est en train de faire une transgression, c'est l'objet de Shimon. Il n'a pas le droit de se l'approprier pour lui-même, pour Rouven. Il n'a pas le droit de dire à Lévi de se l'approprier pour lui. Eh bien, si Rouven a dit à Lévi de prendre l'objet de Shimon, bien que ce n'est pas Rouven lui-même qui l'a fait, c'est son délégué, c'est Lévi, eh bien quand même, Rouven, il sera coupable. Donc, l'idée que nous allons voir, c'est que il y a 2 endroits dans la Torah qu'on voit que si on envoie quelqu'un pour faire une transgression, eh bien, c'est celui qui a envoyé qui est coupable. Donc, nous allons voir maintenant sur ce texte-là, donc la Braïta. Dans la Braïta, on aura au début l'opinion de Beth Shammai, et après, on aura l'opinion de Beth Hillel qui nous concerne pour aujourd'hui. Et évidemment, l'opinion de Beth Shammai, après, on la reverra dans le prochain cours. Ça, on en discutera à partir donc, de l'avant-dernière ligne. Donc, la Gemara, elle explique où est-ce qu'on retrouve donc de Shnek Tuvim, les 2 passages, donc ils apprennent le même principe. Mais il a, en ce qui concerne la mais il a bien Hadamar, c'est ce que nous venons de mentionner, que si quelqu'un, Rouven, il a envoyé Shimon avec de l'argent sacré pour acheter quelque chose, et Shimon a acheté avec cet argent sacré, c'est Rouven qui est coupable. Shlichut Yad Maï, la Gemara demande, mais quel est le passage de la Torah qui indique que en Shlichut Yad, quelqu'un qui s'appropriait l'objet, eh bien, même par un délégué, c'est le Rouven qui a envoyé Lévi qui sera coupable. Des Tanya, on sait dans une Braïta. La Braïta ramène le verset dans la Torah qui dit Al kol var pesha, sur tout sujet, tout objet de culpabilité, de faute. Et comme Rashi nous dit que ce verset-là vient à la suite de Imlo Shalach Yado. D'abord Rashi. Il y a Rashi venait d'Afmine, on n'a qu'à déduire donc de Meïla pour tout le Chol var Avera, pour toute transgression de Yeshaliach qu'on peut nommer un délégué.
On a répondu, on a dit non, parce qu'il y a deux versets. Il y a le verset de Meïla et Shlichut Yad. Quoi s'agit-il? Rachid nous dit Shlichut Yad, Bepikadon, envoyer la main, s'approprier un gage qui nous a été donné à garder. Après, Rachid nous dit le verset à Kol Var Pesha, ce verset qui dit sur tout sujet de faute, Batarim lo Shalach Yadoktiv. Le verset juste avant, à la fin du verset précédent, il dit Mlo Shalach Yado, s'il n'a pas, la fin, dans le verset précédent, il écrit Mlo Shalach Yado, s'il n'a pas envoyé sa main. Et juste après, il écrit Al Kol Dvar Pesha, sur tout sujet de faute. Maintenant, l'expression que la Torah a employée, c'est Akol Dvar Pesha. Dvar, qui est une chose, sujet, mais Dvar, qui vient aussi du langage de Dibour. Et de là, Bet Shammai dit, c'est pour rendre coupable un gardien pour avoir eu l'intention de s'approprier l'objet, comme s'il avait un acte de le faire. C'est-à-dire, le verset précédent dit Imlo Shalach Yados, il n'a pas envoyé sa main. Envoyer la main, c'est une action. Après, lorsque le verset suivant il dit Akol Dvar Pesha, sur tout objet, sur tout sujet, mais qui vient du langage de Dibour, et Bet Shammai est encore plus loin, pas seulement le Dibour, la parole, même la marcha, même la pensée. Le verset veut te dire ici, c'est pas seulement si Shalach Yad, s'il a envoyé la main, s'il a fait une action pour s'approprier l'objet, même s'il a seulement pensé de s'approprier l'objet d'après Bet Shammai, eh bien la personne elle est coupable. Lui il apprend ça de Akol Dvar Pesha. Donc, ça, c'est l'opinion de Bet Shammai. Rashi le chayev la marcha kemaase. Donc, pour rendre coupable, donc, d'avoir eu l'intention de prendre l'objet comme si qu'il avait pris. Rashi nous dit, oh la divo, que ce soit même sur la parole. Shim Amar, s'il a dit, oh chachav, où il a pensé, les shloach yav pikadon, d'envoyer sa main, de s'approprier cet objet, donc ce gage, areo birshuto motosha. À partir de ce moment-là, eh bien, c'est dans le domaine du gardien bénévole, quand on dit c'est dans son domaine, c'est-à-dire ça lui appartient comme s'il avait été shoel, comme s'il avait emprunté. Ve'elach, à partir de ce moment-là, l'itchayev bechol onsin sheyalubo, il sera coupable de tout cas de force, même un cas de force majeure qui va arriver, il sera coupable. Afilu aveshomechina, même si jusqu'à présent c'était un gardien bénévole, shelo yachayev adashav, qui n'était pas coupable jusqu'à maintenant. El abibshia, jusqu'à présent, il était coupable uniquement s'il aurait été poshéa, si il aurait négligé la garde de cet objet, mais un cas de force majeure, il ne serait pas coupable du moment où il a pensé à se l'approprier, ou bien il a dit qu'il va se l'approprier, à plus forte raison s'il a pris concrètement, s'il l'a approprié concrètement. D'après Bet Shammai, juste ce fait d'avoir pensé de se l'approprier, à partir de ce moment-là, ce gardien bénévole, il est responsable de tout ce qui va arriver à cet objet. Ça, c'est l'opinion de Bet Shammai. Bet Hillel disent et un gardien n'est coupable que s'il a effectivement porté sa main, s'il s'est approprié concrètement l'objet en dépôt. D'où il apprend ça Bet Hillel Shenama, parce que la Torah dit Imlo Shalach Yado, s'il n'a pas envoyé sa main, il n'a pas porté sa main, s'il ne s'est pas approprié. La suite du verset, ou sur le bien de son ami. Il doit concrètement le prendre. Pas Shalach Yado, la main, pas juste en pensée. Amrou Bet Shammai Bet Hillel. Bet Shammai, il disait à Bet Hillel, mais Valoné Amar Kol Dvar Pesha. Bet Hillel, qu'est-ce qui se passe avec vous? Il y a écrit Dvar Pesha, Dvar. Donc la parole, quand juste il a dit seulement. Il n'y a pas besoin d'attendre qu'il le prenne concrètement. Amrou la Bet Hillel Bet Shammai. Bet Hillel disait à Bet Shammai, mais qu'est-ce qui se passe avec vous, Bet Shammai? Valoné Amar Imlo Shalach Yado, il y a écrit Shalach Yado, il y a écrit si on voyait la main. Concrètement. Alors, Amrou Bet Shammai et Bet Hillel, Bet Shammai disait à Bet Hillel, mais Imken al Kol Dvar Pesha Lamali, pourquoi la Torah dit al Kol Dvar Pesha, pourquoi la Torah a besoin de dire pour tout sujet de faute, donc Dvar, de langage de Dibo, qui d'après Bet Shammai s'inclut aussi la pensée. Bet Hillel les répond à Bet Shammai, pourquoi il y a écrit al Kol Dvar Pesha? Parce que chez Yachol Elni Elahu, j'aurais pu penser que seulement si lui, Shalach Yado, si lui, il s'est approprié, mais Amar le Avdo Lishlucho, mais s'il a dit à son serviteur, ou il a dit à son délégué, de s'approprier, minaïn, donc c'est que même dans ce cas-là, il sera coupable. Comme Rashi nous dit, parce que je sais que ce gardien bénévole, il devient dorénavant responsable, même dans le cas de force majeure, du moment où il se l'a approprié. Je sais seulement la bisman shalach bayad hu atzmo, s'il se l'a approprié lui-même. Mais d'où je sais que même s'il envoyait un délégué, il sera coupable lui-même. Donc Rouven, il a envoyé Lévi pour prendre le gage que Shimon a donné à garder à Rouven et que Rouven sera coupable et pas Lévi, d'où je sais. D'après Bet Hillel, il dit, Talmud Loma, c'est justement pour ça que le verset dit, Al Kol Dvar Pesha, pour tout sujet de faute, l'expression de Dibour Pesha, Dibour. S'il a dit, si Rouven a dit à Lévi de s'approprier l'objet que Shimon a donné à garder à Rouven, eh bien juste pour cela,
il sera coupable. Donc, en tous les cas, on voit de la fin de cette braïta, qu'on voit qu'il y a cette notion de shlichut yad, qu'on peut s'approprier donc un bien, même par quelqu'un d'autre, et c'est Rouven qui a fait le délégué, qui sera coupable de s'être approprié l'objet, et non pas Lévi, qui a fait la Avera. Donc on voit dans un deuxième contexte que la Torah nous dit qu'il y a un shaliach, l'idvar aveya, qu'on peut faire un délégué pour une transgression. C'est la raison pour laquelle, que vu qu'on a Meïla et aussi bien shlichut yad dans deux contextes, que la Torah nous dit qu'on peut faire un délégué pour une transgression, qu'on ne peut pas apprendre ça pour d'autres contextes. Alors évidemment, le deuxième contexte, il y a Dvar Avera, il y a une transgression, c'est uniquement d'après Beth Hillel, non pas d'après Beth Shammai, parce que d'après Beth Shammai, c'est pas là pour nous dire que si tu as fait par un shaliach, c'est pour nous dire juste par la parole seulement, tu l'as approprié par la parole ou par la pensée, tu es déjà coupable. Alors la Gemara justement discutera d'après Beth Shammai, qu'est-ce que le Beth Shammai va dire, s'il y a que Meïla, qu'on peut faire un délégué pour une transgression, alors s'il y a qu'un endroit, la Torah nous dit qu'on peut faire un délégué pour une transgression, on devrait apprendre pour tous les autres endroits. Donc ça, c'est la question qu'on verra sur Beth Shammai dans le prochain cours, Bezrat Hashem. Conclure avec une halakha. La loi, elle est comme Beth Hillel, évidemment, que si quelqu'un il a dit il va s'approprier l'objet, il n'est pas coupable, même s'il a dit ça devant des témoins, uniquement donc s'il a fait lui-même, même s'il a envoyé donc par un délégué, eh bien à ce moment-là, donc il est coupable de tous les onsim, tous les cas de force majeure qu'il peut avoir. Suite à ce qu'on vient de voir en ce qui concerne Beth Shammai et Beth Hillel, c'est connu que les différences entre Beth Shammai et Beth Hillel sont, quand on appelle les Shitatayu, donc ils ont une manière de réfléchir que Beth Hillel, il voit le concret, que Beth Shammai, il voit le potentiel. Dans une longue sikha, sur un Hadran al-Asha, c'est une très longue sikha que le Rabbi explique très profondément l'opinion de Beth Shammai et Beth Hillel, entre autres. Là-bas, le Rabbi parle donc de la manière de voir de Beth Shammai et Beth Hillel par rapport à la Torah et Mitzvot. Est-ce que le monde doit s'élever dans le ciel ou bien le ciel doit descendre sur la terre? C'est un peu l'idée qui est ce que le spirituel dans le matériel dans le spirituel. Le Rabbi nous dit que d'après Beth Shammai, donc il voit donc que tout doit s'élever dans le spirituel, donc tout dans le ciel, et Beth Hillel, ça doit venir dans le concret. Et le Rabbi nous dit que c'est la raison pour laquelle, que lorsqu'il y a des mitzvot, qu'Akadosh Baruch Hu a donné au peuple juif, et dans les mitzvot, il y a certaines parties donc, qui sont liées avec celui qui donne la mitzvot, donc Hachem, il y a certaines parties des mitzvot qui sont liées avec celui qui reçoit la mitzvot, le peuple juif. Lorsque la Torah n'a pas dit si c'est lié plus avec Hachem ou c'est plus lié avec donc, le peuple juif, donc avec le matériel, eh bien justement on a ici cette discussion de Beth Shammai et Beth Hillel, que Beth Shammai va dire voilà, d'après le potentiel, donc le potentiel donc, c'est celui qui a donné la Torah, c'est lui qui a le potentiel encore chez lui. Donc on va voir donc pourquoi le potentiel est chez Beth Hillel, on va voir le concret, qu'est-ce qui se passe ici sur terre. Donc en ce qui concerne donc, Beth Shammai, il va nous dire, on va voir quelle est l'intention, pourquoi Kadosh Baruch Hu il a créé le monde. C'est pour élever le monde matériel, pour l'amener dans un Bekoar, pour l'amener dans le haut. Alors on va l'amener encore plus haut, dans le Bekoar. Par contre, d'après Beth Hillel, chaque chose va l'amener Bepoel, le plus concret par rapport au Mekabel, à ceux qui reçoivent la Torah. Et en effet, de nos jours, la halakha est comme Beth Hillel, parce que nous, on est dans un monde matériel, on est lié avec Dira Betarton, faire une demeure à Kadosh Baruch Hu ici-bas. Donc, pour amener la lumière à Kadosh Baruch Hu ici-bas, c'est lié avec le Bepoel Mamash. Parce que Mashiach va venir à ce moment-là, la halakha va être comme Beth Shammai. Parce que quand Mashiach va venir, il y aura des aliyot, Mechail el Chail, ce sera plutôt donc, de monter du bas vers le haut, donc l'élévation du bas vers le haut. En attendant, on doit amener à Kadosh Baruch Hu dans ce monde-là pour faire une Dira Betarton, une demeure à Dieu ici-bas. Et très prochainement accueillir Mashiach now. Excellente journée.